Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'aurai une méga annonce à te faire. À tout à l'heure. Bon, c'est que je commence à être bien installé moi dans le studio, dis donc. Vous avez vu, il y a même plus de carton là, quasiment à l'écran. Bon, il y en a peut-être un là-bas, mais ça va, ça compte pas, c'est un petit. Salut là, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Pour cette nouvelle vidéo, j'ai hâte de vous présenter toutes les ressources graphiques que j'utilise dans mes dessins. Aujourd'hui, l'idée, ce n'est pas spécialement d'utiliser ces ressources graphiques telles quelles, mais de les modifier un tout petit peu afin que ça passe tout seul dans vos dessins et qu'on n'y voit que du feu. Au menu, des arrière-plans de manga avec des explosions, des arbres, des arrière-plans de ville, tout ça. Des bulles manga, les lignes d'action manga, tu sais, ces lignes que tu peux voir sur les cases que les mangaka font une à la règle et au stylo à plume pour donner de la vitesse, pour donner une sensation de dynamisme et accentuer la perspective d'une case. Je vais te donner ça également. Évidemment, tout ce contenu que je te propose, il est gratuit, il est légal, il est en téléchargement. Je vais te donner tous les liens dans la bio. Mais si tu veux tout télécharger plus rapidement, je t'invite à venir dans le Discord et là, tu auras accès à tout d'un coup. Tu auras tout au même endroit, ça sera tout prêt, ça sera un paquet cadeau, mon pote. Voilà, c'est Noël avant l'heure. Sur ce, sans plus tarder, on commence avec les arrière-plans. Les backgrounds manga. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus évident à faire, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Déjà, si tu veux un premier tips pour t'amuser à passer une photo directement en illustration, je t'invite à aller voir ma vidéo qui s'appelle Comment transformer une photo en illustration. Et ça, très rapidement. Sur ce, premier tips, pour choper des explosions. Donc moi, ce que je me sers principalement, c'est des sites notamment comme DeviantArt pour choper un maximum de ressources. Tu vas en avoir beaucoup là-dessus, donc je t'invite à faire de même. Et sur DeviantArt, notamment, tu pourras trouver des explosions. Tu vois, tu prends le pack d'explosions, tu le télécharges, bam. Et là, une fois que tu l'ouvres, tu vas voir. Tu vois, par exemple, tu peux te retrouver avec ce genre d'éléments. Tel quel, c'est intéressant, mais il va falloir le twister un petit peu pour le rendre un peu plus cool, tu vois. Moi, ce que je t'invite à faire, notamment, on va extraire ça, hop, et on va faire un nouveau plan dans Photoshop. Ok, je vais ramener l'image que je viens de télécharger dedans. On a une petite texture qui est plutôt sympa, qui est de très bonne qualité. Petit tips que je vous montre régulièrement en stream, les amis, c'est tu vas lui rajouter un petit flou gaussien. Donc tu vas aller dans Filtre, Flou, hop, et là tu vas avoir flou gaussien. Et là tu vois, tu peux lui mettre pas trop fort, mais un bon 3,5 pour dans ce cas précis. Ensuite avec ça, avec le seuil, voilà, tu vois où je veux en venir ? Tu vas pouvoir jouer avec le niveau de détail de ton image. Donc c'est hyper intéressant. Ça va te permettre vraiment de l'utiliser comme bon te semble. Et par exemple, si tu t'étais dit, tiens, j'aime bien le truc qu'il y a au centre, mais j'ai pas envie d'avoir les trames ou les lignes qu'il y a autour, bah ça on l'enlève. Tu peux grouper tout ça. Et là, tu lui fais un petit masque juste en bas. On va dézoomer un peu. On va prendre un brush. Hop. Et là, tu vois, on peut faire ça. Et de cette manière-là, par exemple, on va pouvoir utiliser cet élément d'une manière, tu vois, beaucoup plus intéressante, beaucoup plus personnelle, en fait, réappropriée totalement. À titre d'exemple, si je ramène ça ici, tu vois, j'ai un arrière-plan ici, hop. Bon, on s'en fout, je fusionne tout. Je vais faire une sélection plage de couleurs. Je vais prendre mon blanc, que je vais cliquer dessus. Hop, ça va me le sélectionner. Je vais supprimer. Comme ça, c'est nickel. J'ai plus que ce petit bout-là. Et ça, par exemple, je vais le ramener, je sais pas, tu vois, dans un... Tu vois, je pourrais le mettre dans un dessin où il y a de la texture. Et tout de suite, ça passerait beaucoup mieux. D'autant plus que derrière, je peux juste faire une incrustation couleur. Donc, je double-clique simplement. Incrustation couleur. Hop, un petit texte par-dessus. Là, tout de suite, t'as un truc graphique, tu vois. Rien de plus facile pour faire des t-shirts rapidement, hein, n'est-ce pas, hein, les marques de t-shirts, là, qui prennent juste des images, qui utilisent ce procédé, qui mettent une typo et bam, c'est la fin. Je vous vois, les amis. Je vais te filer plein de liens, comme ça, tu pourras le faire avec plein d'éléments différents. Mais si tu veux faire ça, par exemple, avec des arrière-plans de ville, avec des arrière-plans d'arbres, tout ce que tu veux, c'est possible. T'as tout. Je te laisse tout ça dans le Discord. Je te montre très rapidement un deuxième exemple. Ça sera avec des nuages. Ici, tu vois, ce type de nuage-là, c'est une trame que je me sers assez régulièrement dans mes illustrations. Donc, je vais te montrer comment je fais avec. Donc, tu vois, même procédé. Ici, tu vois, on a un peu trop ce côté photo. Et bah, si tu fais exactement la même chose que ce que je t'ai montré il y a 2 secondes, tu vas avoir un meilleur résultat. Tu vois, déjà en mettant du seuil. Ok, on peut jouer un peu avec ça. Est-ce qu'on peut jouer encore en rajoutant du flou? Si je lui dis par exemple 1,7, qu'on refait le seuil, on peut avoir un truc plutôt intéressant comme ça. Et à partir de là, tu fais pixeliser le calque, tu refais ta sélection plage de couleurs, en ton blanc, tac, tu supprimes, et là c'est prêt à l'emploi. Et ça, tu peux l'enregistrer et le garder de côté, et ça sera prêt pour tes prochains travaux. C'est tout ça l'intérêt. Surtout que t'as vu, c'est de super qualité, donc tu peux zoomer de fou, et là, bam, tu réutilises la même technique, une incrustation couleur, tu veux mettre un petit bleu des familles, voilà. Comme ça, t'as rendu d'autant plus sympa avec la texture derrière, c'est très très bien. Donc voilà, même procédé, tu peux le faire avec tout, explosion, nuages, etc. Voilà, c'est tout beau. Ensuite, je vais te donner mes ressources graphiques de lignes d'action. Tu vas voir à quoi ça sert, c'est super bien pour donner du dynamisme à tes dessins. Tu vois, ce sont celles-ci.
Encore une fois, tu télécharges DeviantArt, hein, ça va vite. Hop, voilà. Donc, et ici, tu vas voir, on va pouvoir ramener ça. On a directement notre image avec nos lignes de fuite qui est terminée. Et ça, c'est très très bien parce que tu peux l'utiliser un peu comme tu veux. De la même manière, tu peux encore faire le tips que je t'ai donné. Juste pour ça, avant tout, n'oublie pas de rajouter un fond blanc auquel tu fusionnes ton image. Et après, là, tu pourras faire ton effet de flou pour refaire tes effets de seuil pour venir jouer un petit peu avec la taille de tes lignes de fuite. En vrai, c'est magique, ce combo, tu peux faire tellement de choses avec, servez-vous-en. Nos lignes d'action qu'on vient de prendre, tu vois, c'est exactement ce dont on peut se servir ici. Dans l'illustration que j'avais fait quand Tokyo dans une des précédentes vidéos, comment transformer une photo en illustration, c'est exactement ce que j'avais fait ici. Tu vois, dans cette illustration par exemple, là, je n'en ai pas. Je peux en sélectionner une. L'avantage des lignes de fuite, c'est que comme ton point de fuite, il va pas bouger, il va rester toujours au centre, à chaque fois c'est des carrés, tu peux les adapter à des rectangles, ça se passera très bien. On refait la petite technique que je t'ai montrée tout à l'heure pour ajouter un fond blanc en fusionnant, en ajoutant du flou. Et une fois que ça c'est fait, soit tu mets en produit, soit t'enlèves le blanc, on s'en fout, tu mets ton petit masque, et puis voilà. Même technique encore, t'as vu, mais en fait on va tout le temps travailler avec ces techniques-là pour venir travailler dessus. Et si j'ai besoin de laisser un peu plus d'espace parfois, eh ben, je peux faire ma petite technique. Je clique une fois avec la gomme, j'appuie sur Shift et je reclique à l'endroit jusqu'où je veux que ça aille. Et comme ça, en fait, ça va venir effacer tout le trait que j'aurais choisi. Je clique, Shift, hop. Et là, tu vois, on va laisser quelques petites ouvertures pour que ça respire un peu plus. Si tu en mets trop, en fait, ton effet de dynamique, il va venir s'essouffler très rapidement et on va perdre en intensité. Alors que si tu en mets un petit peu moins et que tu choisis un peu mieux là où est-ce que tu veux que ça intervienne, ça va être tout de suite, hop. Tu vois, ça a beaucoup mieux fonctionné. Voilà un petit peu comment rajouter des lignes d'action manga, tu vois, c'est très facile. On va maintenant rajouter des bulles manga à notre illustration. Donc, je vais te donner quelques petits packs à nouveau sur DeviantArt. Donc par exemple ici, si tu veux rajouter des petites bulles avec des petits effets, c'est tout à fait possible. Hop. Donc ici par exemple, moi j'aime bien ces petites pétales, j'ai envie de donner une ambiance romantique à une petite illustration que j'ai, je vais pouvoir la ramener. Alors on va pas la mettre sur celui-ci, mais j'en ai une autre, voilà, d'une petite nana style manga que j'avais dessinée, et tu vois tout de suite, on est en niveau de gris, et tout de suite ça match super bien. Alors tu vois qu'ici par exemple, c'est quelque chose qui peut arriver. On manque un peu de définition sur notre image, tu vois, par rapport à mon illustration. Simplement ce que tu vas faire, c'est revenir monter un petit peu les niveaux. Comme tu peux le constater, ça ne l'a pas monté, ça n'a pas fonctionné parce que ça n'a pas fait sur cette zone qui est restée floue. Donc, encore une fois, même stratégie que tout à l'heure, tu ramènes un fond blanc que tu mets derrière, tu fusionnes l'ensemble, et là tu peux faire ta modification, tu peux faire ton amélioration avec tes niveaux. En fait c'est tout simple, c'est tout simplement parce que si tu n'as pas d'informations de pixels sur lesquels expandre le pixel que tu veux modifier, en fait ton effet ne pourra pas l'appliquer. Si tu as du blanc comme tel un PNG transparent, ça ne peut pas fonctionner. C'est pour ça que tu en as besoin d'en avoir. Donc tout simplement, juste en rajoutant un fond, ça fait le taf, et puis après tu viens supprimer ton fond, ça prend 2 secondes. On pourrait aller un petit peu plus loin avec ça également, rajouter cette bulle. En vrai, à chaque fois il faut regarder un petit peu il faut chercher sur internet les différents packs et tout, mais voilà. Ceux-là sont gratuits, je te les mets à disposition. Mais tu vois tout de suite l'intérêt que ça donne, tout de suite ça va créer une ambiance. Si on voulait ramener vraiment une ambiance comme dans les shoujo, dans les mangas un peu féminins quoi, c'est vraiment un truc qui fonctionnerait. De même, tu vois, par exemple dans ce pack, on a ce petit effet de ligne. Alors, je vous conseille de ne pas jouer avec les transparences, je ne recommande pas du tout. En manga, on fait pas ça. Tout est opaque, donc on garde la même opacité pour tout. Donc si vous avez des choses comme ça, changez, d'accord? C'était juste à titre d'exemple, là ce truc là on ne le mettra pas. Et là, nous avons une page de shoujo quasiment terminée. Mais vous allez me dire, ouais mais t'as pas mis de bulle et tout, on sait pas ce qu'elle a mis. Et pourquoi t'as pas mis celle avec des caractères japonais dedans? Bah parce qu'on sait pas ce qu'elle écrit en fait, à moins d'aller le chercher, de le lire avec Google Trad là, vous comme moi on va galérer à le lire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ramener des bulles. Et c'est pour ça que je vais te montrer les bulles que j'ai trouvées. C'est parti. Là, nous allons aller dans mon dossier secret sur mon ordinateur, qui sera à disposition aussi, dans lequel il y a absolument tout dedans, mais vous allez voir, c'est de la folie. Alors, dans mon dossier tram, et là, nous avons littéralement tout. Donc, ce que je vous ai montré tout à l'heure, si par exemple, vous voulez des explosions ou quoi, là-dedans, il y en a un paquet. Voilà, vous voyez, c'est les mêmes que tout à l'heure. C'est de la good quality shit, si vous voulez mon avis. Nous, ce qui nous intéresse ici, ce sont les bulles. Et j'ai trouvé ce petit fichier Photoshop il y a quelques années qui m'a très bien servi. Pourquoi? Parce qu'ici, nous avons par exemple des bulles comme ça pour loud screams, donc quand les caractères vont crier par exemple, avec quelques-unes que j'avais détourées qui me servaient pas mal. Nous avons des bulles comme ceci, comme ça, et là on en a plein comme ça. Alors, après forcément elles sont comme ça, donc il y en a pas mal, vous voyez, qui s'utilisent comme ça ou comme ça. Faut un petit peu les modifier. On va pouvoir en prendre une, la sélectionner, et juste en la détourant, on peut l'importer dans d'autres projets. Donc voilà, par exemple, juste en faisant ça, on peut avoir une bulle. Ce qu'on va faire d'ailleurs, on va mettre la bulle comme ça,
Vous voyez, comme ça on l'a de manière assez grande. Et si on voulait, on pourrait l'avoir un peu plus petite, juste à côté comme ça. Alors ici vous voyez, par exemple si on fait ça, on n'a pas le même contour, parce qu'il y a une bulle qui est plus grande que l'autre. Donc tout simplement, on vient rajouter un petit peu de contour en double-cliquant, hop, en mettant du noir. On va le mettre en mode centre, ça va être plus propre. Et vous voyez, en mettant en 4, hop, on a le même contour sur les deux. Et là, c'est nickel chrome. Et on pourrait dire par exemple, en appuyant sur T, on va prendre l'outil texte. En appuyant ensuite sur Shift T, ça va modifier en outil texte vertical. Et là, je peux écrire tout ce que je veux. Je pourrais mettre par exemple Oh no, oh no, oh no, 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 no. À ne pas confondre avec Oh non, 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 non. Et on pourrait dire, elle dit quelque chose pareil, tu vois, l'équivalent en japonais. Non, tekotoda. Et voilà. Et là, tu pourrais l'écrire comme ça, juste en copiant-collant depuis Google Trad. Bon, ça me paraît plutôt clean. En plus, tu vois, une petite texture dans le Discord. Tu la mets par-dessus. Bam! T'as l'effet PM Studio, mon pote. Et là, t'as du vintage, manga japonais, tout ce que tu veux. La recette à Bibi, quoi. Et vous voyez, par exemple, juste avec du rose, là. Moi, j'adore. Et bam! T'as une pochette d'album. Oh no, oh no, 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 no. Non, faut peut-être pas déconner non plus, mais... On est le lendemain de l'enregistrement et on s'est rendu compte avec Loïc qu'au montage, il y avait beaucoup trop de contenu, donc ça sera pour une prochaine fois. Vous avez vu cette image, je vous montrerai donc dans la prochaine partie de cette vidéo comment trouver des typos japonaises de qualité, comment les télécharger, de toute manière tout sera dans le Discord encore une fois, comment les mettre en page ainsi qu'avec des bons effets, notamment pour faire des onomatopées japonais de qualité, un peu comme tu as vu déjà dans les mangas, et également comment recouper les traductions pour avoir la meilleure traduction possible lorsqu'on ne parle pas japonais. Donc voilà, je te filerai tout ça. Merci à toi et retour à la vidéo. Tu as tous les liens dans la description ou sinon dans le Discord. Je t'ai tout regroupé à un endroit. Tu vas voir, tout est bien rangé, c'est nickel. N'hésite pas. Et si tu as envie de me soutenir un peu plus que ça, encore, tu as le shop juste ici. Au fait, je sais pas si tu te rappelles, mais à la fin de chaque vidéo, j'avais mis un petit message. Si on passait les 10 000 followers sur Twitch, je faisais un live 24 heures. Et bah les amis, figurez-vous que c'est ce qui va se passer semaine prochaine, samedi 13 à 13h. On fera un live 24 heures. Ça sera le moment de regarder vos dessins, de faire des commentaires sur vos dessins et de vous dire un petit peu comment les améliorer et tout ça. Donc n'hésite pas à passer nous voir parce qu'il y aura en plus plein de giveaways à gagner, des surprises, des intervenants, des choses, même peut-être un tatou, je sais pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve dimanche prochain pour la suivante à 10h. Ah, ciao ciao.